Salut à tous, bienvenue chez Jogging Bonito, prêt à décortiquer avec nous notre pratique de la course à pied. Nous sommes enfin de retour pour un épisode, il était temps. Si vous avez écouté notre tout dernier hors-série, vous savez déjà que nous avons un invité avec nous ce soir. Et vous savez de qui il s'agit. Il nous vient tout droit de sa bien-aimée ville de Bruxelles, Jean-Yves du blog Birun Non Peut-être. Salut Jean-Yves, bienvenue à toi. Merci, bonjour tout le monde. Salut David, salut Margie. Salut. Content d'être là. Salut, ça va ? C'est quoi les bails ? Très bien. Tout va bien ? Tout va bien, tout va nickel. On est bien, il fait beau. Regarde, il y a du soleil derrière moi. Artificiel. Moi, je suis super content de vous retrouver. Je suis content de vous retrouver. En tout cas, toi, Margie, parce que notre invité, on verra bien comment il va se comporter. Pour moi, ça me fait plaisir de te revoir, David, parce que tu nous avais manqué sur l'épisode la dernière fois. Ah, merci. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui avaient réclamé ma présence. Qui s'étaient plaints de ne pas m'avoir entendu. Des milliers de followers qui ont demandé ce qui s'était passé. Ouais, donc, sauf un. Sauf un. Et Émir. Ouais. Bah oui, c'est bien ça. J'ai bien entendu, il m'a bien chambré dans l'émission précédente. Et t'as vu, il a peur là, il est même pas venu parce qu'il s'est dit... Ouais, et justement, je suis assez content qu'il puisse pas apporter des objections à ma chronique, tu vois. Donc c'est bien, ça va l'énerver, c'est cool. Donc la prochaine fois que vous vous retrouvez, il y aura de quoi fighter. Ah s'il veut toujours me parler, oui, c'est sûr, quoi. C'est sûr. Bon, et notre invité, là, il est chaud ? Oui, très très chaud. J'ai pris mon petit calepin, etc. Parce qu'il paraît que tu vas balancer du gros. Alors, je connais pas ta rubrique. Mais comme je me fais chambrer dessus depuis quelques temps, donc de nos conversations, j'attends. Ouais, parce qu'il faut, j'ai mon Big Mat. Il faut préciser au Bonito que vous avez décidé en avance entre vous deux de ne pas lire vos chroniques respectives. De pas lire. De toute façon, moi, je parce que David, de toute façon, il était à la bourre, donc. Oui, enfin, ouais, effectivement. Ouais, Jean-Yves, il a sa chronique depuis décembre. Nous sommes en février. C'est vrai. Et donc, écoute, elle est peut-être périmée en fait. Elle est peut-être périmée, je sais pas. C'est vrai. Peut-être on la remettra à jour pendant l'émission. Voilà. Bon, on sait faire ce genre de truc. J'ai envie de préciser au Bonito quand même une petite chose, c'est qu'il nous a fallu 3 tentatives pour réussir à enfin se retrouver pour enregistrer cet épisode. Alors on croise les doigts pour que tout se passe bien, on sait jamais si on a la poisse avec nous, on sait pas ce qui peut se passer aujourd'hui aussi. Problème de Wi-Fi. Classique. Peut-être. Bon, en tout cas, c'est parti, vous êtes prêts pour l'épisode 28 de Jogging Bonito ? Ah, tout à fait prêt. Allez, c'est parti. Alors c'est parti, programme du jour, 2 chroniques. Running, physique et performance, et courir avec les autres. Encore un truc d'athlétos qui va arriver là. Ah, on va voir ça. Alors, on va voir. Honneur aux invités, on commence avec la chronique de Jean-Yves. Attention, accrochez-vous bien les bonitos, ça rigole plus. Jean-Yves est un scientifique et il a mené une étude digne de ce nom pour savoir enfin si oui ou non, nos physiques plus ou moins disgracieux avaient au moins le mérite de nous avantager en course à pied. Voilà, donc alors aujourd'hui on va parler running, physique et performance. Donc en gros c'est une chronique qui fait écho à une publication que j'ai aperçue sur un certain réseau social à photographie, plus ou moins retouchée, et qui faisait part d'une observation faite lors d'une course en province bruxelloise. Donc là on s'entend, je parle de Paris. Donc la dite publication, vous l'avez peut-être déjà vue, je crois elle était parue en décembre. Donc elle mettait en avant 4 athlètes au physique relativement différents et qui ont terminé une course dans le top 10. En légende, une mention qui en substance faisait passer le message suivant: il n'existe pas un physique particulier pour être performant en course à pied. Point de vue que je partage sans souci, mais, car oui, je pense qu'il y a un mais. Or, ceci a toutefois titillé ma curiosité, donc n'y a-t-il tout de même pas certaines caractéristiques favorisant la performance ? Parce qu'on est d'accord, le travail paie, donc c'est bien connu, le no pain, no mitraillette, qui est l'équivalent du no pain, no tartine, mais en Belgique. Dédicace à la petite patate belge en même temps. Mais ce serait tout de suite plus simple si on essaie plus performant à l'aide de notre bagage génétique, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On est tous des runners OGM en devenir. Peut-être bien. Donc résultat, en fait, tout ça a titillé ma curiosité, donc je suis allé à la pêche aux infos, aux articles scientifiques ici et là,
en martelant clavier mulot, et après une recherche bibliographique approfondie, j'ai trouvé 3 articles scientifiques, on ne peut plus sérieux, qui permettent d'ouvrir, j'espère, le débat. Donc on va en discuter. Et donc oui, il semblerait bien qu'il existe des caractères physiques amenant naturellement à des performances accrues en course à pied. Alors, en tant que stagiaire intérimaire de chez Jogging Bonito depuis décembre 2019, on m'a appris 2 choses. Donc de 1, il faut balancer ses sources, et de 2, ne citer que des faits. C'est la base de toute bonne chronique, on n'est pas là pour faire de la fake news. Donc ok, pas de souci, moi j'applique soigneusement ce qu'on m'a inculqué, et donc voici les références des articles, donc je vais partager les grandes lignes dans un instant. Alors là, j'aurais peut-être besoin de toi, Margie, c'est plus pour le côté anglais, parce que tu as peut-être un meilleur accent anglais que moi, mais bon, donc je vais essayer de faire ça. Vas-y. Donc alors, le premier article, il a été publié dans le non moins célèbre Journal of Science and Medicine in Sport, sous le titre original « Be a Hairless Runner, is it the ultimate advantage for winning ?» J'ai bon ? On va comprendre. Les Français comprendront. Les Français vont comprendre, oui. Donc on est bon. Après, je peux le faire avec un accent plus anglais, plus français, si vous voulez. Non, c'est bon, ça va parfaitement là. C'est bon. Titre que l'on pourrait traduire en français par « Être chauve, est-ce l'avantage ultime pour gagner en course à pied ?» Le second article provient quant à lui du Journal of Biomechanics Research, avec un titre plutôt évocateur, Does size matters in running? On pourrait traduire une nouvelle fois, est-ce que la taille compte en course à pied? Et le troisième, il faut autant préciser quand même. Et donc le troisième et dernier article, lui, est paru dans la revue scientifique Food in Sport Ingredient of Performance, et dont le titre est le suivant, Enhancement of Running Performance through Specific Digestion Processes, que l'on peut traduire de la façon suivante, amélioration des performances en course à pied via des processus de digestion spécifiques. Tout un programme. Ça rigole pas. Donc enfin, avant d'attaquer le vif du sujet, une dernière petite chose. Donc ces divers articles sont issus de la recherche menée par une scientifique belgo-australienne, qu'on appelle le docteur Cara Baistouille ou Bistouille, ça dépend de comment on le dit, et qui exerce à Ixelles, donc qui est une commune bruxelloise. Et cette personne est une spécialiste en biomécanique du sport et aussi nutritionniste. Voilà, alors bullshit. On va revenir... Non, il n'y a pas de bullshit. T'as un problème contre Cara Bistouille? La pauvre. Oui, ça va. Bon. Moi je dis, à mon avis, ça se dit Baistouille. Yeah. C'est BY. Ouais. Cara Baistouille. Donc revenons à nos baskets et reprenons dans l'ordre. Avec le premier article donc, qui était « Être chauve est-il un avantage en course à pied ?» Eh bien, apparemment oui. Et voici un échantillon des points avancés par l'étude publiée dans l'article précédent mentionné. Donc avantage numéro 1, donc la surface de peau disponible en contact avec l'extérieur étant plus importante, la régulation thermique est alors plus efficace, CQFD. De fait, le chauve résiste plus aisément lors d'efforts effectués à des températures en hausse. Bien sûr, avec un aspect important, il faut que la personne soit recouverte de crème solaire, c'est important. Tout à fait, merci de le préciser. Donc voilà, donc il y a un deuxième avantage aussi qui est stipulé dans cet article-là, donc qui parle de coefficient de pénétration dans l'air, et dans le cadre des chauves, donc le coefficient de pénétration dans l'air serait plus important. Donc une moindre résistance au vent en résulte en une plus grande vélocité du chauve. D'ailleurs dans l'article on fait une comparaison entre les nageurs et les nageuses aussi qui se rasent en natation. Il est aussi reporté qu'à gabarit et niveau de performance équivalent, un chauve gagne en moyenne 1 minute sur 10 km, en comparaison avec un coureur ayant une chevelure de 2 cm ou plus. Il est ainsi mentionné de ce qu'on appelle un effet de tête d'ogive. Il est d'ailleurs facilement observable lors de courses avec beaucoup de vent ou sur piste. On peut par exemple indiquer les performances de Mo Farah sur le 10 000 mètres. Dans cet article, on mentionne également un troisième avantage. Donc,
on dit qu'au-delà de la course à pied, être chauve serait aussi très avantageux en triathlon, mais là on parle plus d'un effet secondaire qui serait lié au fait que le chauve ne porte pas de bonnet de bain et ainsi gagne du temps par rapport au chevelu lors de la mise et du retrait de ce dernier. Alors par contre là, aucun gain de temps n'est indiqué, donc, mais toujours est-il qu'il y aurait cet effet secondaire. Alors petit bémol quand même à l'étude, parce qu'il faut quand même rester critique, comme on dit. Donc l'étude malheureusement se concentre essentiellement sur la jante masculine puisque la calvitie étant plus rare chez les femmes. Toutefois, il est supposé que les effets seraient similaires. Voilà, alors ça c'était pour la partie sur le premier article. Je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà quelques petits commentaires. Ou sinon je passe au deuxième, direct. Vas-y. Donc, passons donc au deuxième article. Donc, pour rappel, la question qui est soulevée est la suivante. Y a-t-il une taille idéale pour performer en course à pied? La fameuse question, est-ce que la taille compte? Donc, forcément, ça a du sens. En effet, en étant plus grand, on possède une plus grande foulée et à l'inverse, les personnes de plus petite taille démontrent généralement une cadence plus élevée. Donc, voici ce que semble démontrer l'étude. C'est que les personnes, alors là, ici, ce sont les femmes et les hommes confondus, mesurant entre 1m67 et 1m72, ou 1m72. Voilà. Donc ces personnes-là présenteraient une taille idéale. Donc les arguments avancés sont suivants. Alors moi, personnellement, je suis 1m71. Comme par hasard, quoi. Ouais. Comme par hasard. Pile dans la fourchette. Donc voilà. Donc les... Donc les arguments avancés sont les suivants. Donc les personnes faisant cette taille auraient une adéquation parfaite entre cadence et longueur de foulée. Donc pour la faire courte, en gros, c'est si vous faites entre 1m67 et 1m72, c'est le top. Parce que c'est scientifiquement prouvé, comme les chauves ont un avantage ultime en course à pied, et, parce qu'ils présentent une moindre résistance à l'air. Donc en gros, cette histoire de science, c'est un peu comme les shampoings à effet restructurant. C'est prouvé par la science, donc c'est bon, on ne peut pas se tromper, quoi. Enfin voilà, apparemment, j'en sais rien, parce que moi je suis chauve, donc l'effet restructurant, voilà. Donc voilà, deuxième argument proposé, c'est qu'en moyenne, sur un parcours au-delà de 15 km en forêt, les coureurs et les coureuses faisant cette dite taille présentent un meilleur rapport gain de temps sur perte d'énergie. Alors ce ratio étant calculé en fonction du nombre de branches à éviter. Ensuite, une dernière chose, donc malgré l'adage bien connu disant que la meilleure taille est celle que l'on fait lorsque l'on touche le sol, l'article semble démontrer l'opposé puisque les personnes mesurant la dite taille auraient des foulées plus proches du sol, dites rasantes en termes techniques. Donc d'après les tests réalisés sur une distance de plus de 20 km, cet avantage physique permettrait un gain chronométrique en course allant de 53 secondes à 1 minute 24 secondes précisément. Donc ça peut avoir du sens, surtout si on veut taper en dessous du 1h30 sur 20 bornes. Et donc il y a encore un troisième avantage de faire cette taille, donc que les gens qui posséderaient les gens entre 1m67 et 1m72 cm posséderaient un centre de gravité situé à une distance du sol plus appropriée, leur proférant de ce fait un meilleur équilibre et une stabilité plus accrue. En conséquence, ceci résulterait ainsi en un retour d'énergie à l'impulsion qui serait plus efficace. Et enfin, toujours sur ce même article et d'après le docteur Kara Baistuy, les coureurs et coureuses entre 1m67 et 1m72 ayant un IMC, donc un indice de masse corporelle dit normal, présenteraient le taux de transformation de glycogène en glucose le plus performant, ce qui retarderait la diminution d'énergie dans le corps sur des distances au-delà de 12 km et permettrait donc de courir plus longtemps à une vitesse soutenue. Donc pour rappel, le glycogène, si je ne me trompe pas, c'est une réserve d'énergie, donc de sucre, que l'organisme stocke essentiellement dans le foie et le muscle et qui relâche au fur et à mesure de l'effort. Donc voilà, c'était juste pour un petit rappel. Pas mal.
Donc voilà, pour terminer avec cette chronique, je vais maintenant vous proposer de nous attarder sur le troisième et dernier article qui évoque les processus de digestion spécifiques améliorant les performances en course à pied. Alors là, on est bien d'accord, la nutrition, c'est clairement un des paramètres sur lesquels on peut jouer et qui permet de mieux performer. Enfin, en tout cas, je crois. Donc l'article concerné met en avant une sensibilité plus accrue de certains et certaines athlètes à une substance spécifique qui est abréviée CDBXL et qui engendrait un processus métabolique dont l'effet serait à l'origine d'un dopage naturel. Alors, avant de parler un peu de l'effet du dopage, je vais faire juste un petit rappel sur ce qu'est le processus métabolique qui est en cause. Donc, ce fameux processus métabolique se dit de la méthanisation du CDBXL. Donc, du point de vue de la définition scientifique, le phénomène de méthanisation, appelé aussi digestion anaérobie, est décrit comme un processus naturel biologique de dégradation de la matière organique en absence d'oxygène, donc dit milieu anaérobie. Et lors de ce phénomène, une partie de la matière organique est alors dégradée en méthane. Donc ok, c'est bien beau tout ça, mais la question qu'on peut se poser est comment ce phénomène serait à l'origine d'un dopage naturel. Alors l'article avance en effet 2 effets conjoints. Donc les athlètes, hommes et femmes confondus une nouvelle fois, qui seraient sensibles au CDBXL se retrouveraient artificiellement plus légers. L'hypothèse avancée ici serait que le méthane présent dans les intestins des coureurs et coureuses testés, le méthane étant un gaz plus léger que l'air, permettrait de compenser de 3 à 7% l'effet de la gravité, les rendant en conséquence plus légers. Deuxième effet conjoint, une poussée vers l'avant par palier, expliquée par l'expulsion du méthane hors du corps s'effectuant lors d'un effort intense, serait également à l'origine d'une augmentation de la vitesse de déplacement des sujets étudiés, allant de 2 à 4%. Donc en gros, si vous prenez ce ratio de 2 à 4%, c'est aussi important que l'effet des Vaporfly 4% de chez Nike. Donc autant pas dépenser 275 €. Voilà. Alors concernant ce dopage naturel, j'ai vraiment approfondi un peu mes recherches parce que il est bon de savoir qu'une enquête a été commandée par la Fédération internationale d'athlétisme à la suite de la publication de ce dernier article par le docteur Karabastouille pour collecter plus ample informations concernant cette sensibilité au CDBXL, communément appelé chou de Bruxelles. Donc cette enquête d'ailleurs a permis de mettre à jour que de nombreuses commandes de CDBXL ont été réalisées par la Russie durant les 6 années qui ont précédé la révélation du scandale de dopage russe par la chaîne allemande ARD en décembre 2014, via la diffusion du documentaire intitulé, si vous vous souvenez bien, dossier secret sur le dopage, comment la Russie produit ses vainqueurs. Donc voilà, donc en conclusion, désormais je pense qu'on ne peut plus le nier, il y a certaines caractéristiques physiques qui permettent clairement d'être plus performantes en course à pied, et que le no pain no gain c'est de la couille, et qu'en mélangeant informations réelles avec du grand n'importe quoi, on peut faire une décroissance assez facilement. Voilà, donc sur ce, moi je retourne courir à la capitale, à Bruxelles, on s'entend. Voilà. En fait, c'est que du bullshit ou quoi? Ça, écoute, là, Jean-Yves, il a été sympa, il a été sympa à la Bonito, il est soucieux de nous éduquer sur les problèmes de notre époque connectée, tu vois, et on lance des pièges pour voir si on est capable de passer à travers les filets des fake news. Alors, il y a du vrai, il y a du vrai. Le CDBXL, punaise, c'est pour ça, là. C'est CDBXL, c'est magique. Vous êtes dopé, en fait, à Bruxelles, quoi. Exactement. Et ça depuis 1830. Depuis 1830. Ah oui, depuis la Belgique. Ouais. Depuis la Belgique. Exactement. Bon, mais toi, David, tu peux nous dire... Pas depuis la création du chou de Bruxelles. Non. Bon, David, juste depuis la création de la Belgique. Toi, t'as pas le CDBXL, mais avoue, ton arme secrète, c'est ta mèche. C'est ta mèche capillaire. Après, tu vois, je me suis toujours demandé si est-ce que les mèches ou les catogans étaient pas aussi efficaces que le fait d'être chauve. Tu vois, quand c'est bien plaqué. Et ouais. Après, il y a la partie mentale, c'est-à-dire que tous ces éléments-là, la mèche, le catogan, là, ce que tu veux, ça augmente sensiblement, d'après les chercheurs,
Carabastouille? Non, pas Carabastouille, mais bullshit, je sais pas. Et qui prouve qu'on augmente ainsi notre potentiel sensualité. Ah ouais. Ce qui donne un gain de performance sensible. Et ouais, parce que le mental est important aussi, et du coup, tu es dans un bon état d'esprit, et voilà. La confiance, on parle jamais assez de la confiance en course à pied. C'est vrai. C'est une question de mindset, quoi. Mindset, positive mindset, voilà. Non, c'est ça. Exactement. Bon, non mais en gros, pendant les courses, vous avez noté vous-même des patterns physiques qui reviennent ou qui vous semblent être souvent présents chez les coureurs les plus rapides? Alors, je sais pas si c'est une tendance depuis quelques années, etc. Mais avant, j'avais l'impression que dans on va dire les tout premiers, c'était souvent des personnes qui étaient plutôt filiformes. Et j'ai l'impression que maintenant, les personnes, réellement, tu trouves vraiment des physiques fort différents dans les pelotons de course à pied, etc. Et même, j'ai l'impression que les gens les plus performants, maintenant en course à pied, ne viennent pas forcément même du milieu de la course à pied. Mais je sais pas si vous avez remarqué ça de votre côté, mais moi, les gens que j'ai rencontrés dernièrement, qui sont soit issus du cyclisme, ou qui sont aussi issus qui font de la course à pied, mais qui complémentent beaucoup avec, par exemple, du crossfit ou des choses comme ça, donc des gens qui sont quand même un petit peu plus puissants. Et j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de physique comme ça, et alors je sais pas si c'est dû à une tendance ou quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression qu'on en a fini avec les personnes plutôt filiformes, on va dire. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, quand tu regardes dans le trail, par exemple, de haut niveau, t'as François Daen et Xavier Thévenard. Ouais, c'est vrai. Antoine Guillon. Donc tu vois, au niveau de la taille, il y a des grosses différences. J'allais dire que je trouve qu'on le trouve plus dans le trail que dans la route, non? Peut-être un peu plus de tout dans le trail, j'ai l'impression aussi. Alors que c'est vrai, chez les athlètes, tu vois des physiques vraiment... tu vois que dans les courses, dans les pelotons, tu vois que les gens se ressemblent vachement, avec les équipements en plus, débardeurs, mini-shorts et tout... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus d'uniformité, quoi. Ouais, moi je pense aussi physiques. Sur la course à pied, sur la course sur route par rapport au trail. Mais aussi, on voit plus de différences, enfin de diversité physique sur les longues distances en trail, je trouve. Alors, est-ce que c'est lié, c'est une autre façon, c'est un autre... Après, c'est tu pas vois, de la vitesse, c'est plus de la... Au trail aussi, les gammes, l'endurance. et puis les gammes d'âge, si tu prends par exemple aussi le critère de l'âge, est énorme. Avant, on disait que c'était souvent plus mis à part le cas Kilian Jornet qui est un peu particulier, mais avant c'était plus des gens qui étaient un peu sur le tard, etc. Là maintenant, tu vois des mecs qui ont 20 ans, ou même pas, qui commencent à... Ouais, donc là pour le coup, là je pense qu'il y a peut-être... un phénomène de gens qui je sais pas, mais en tout cas de gens qui viennent plutôt qu'avant sur ces disciplines-là, quoi. Mais moi tu sais, la question que je me dis, pourquoi ils viennent plus sur le trail, c'est parce que c'est peut-être, alors je mets des gros accents circonflexes, etc., tout ce que vous voulez autour de ça, mais je me demande si c'est pas des gens qui finalement courent très très bien sur route, mais qui finalement ont des difficultés à faire des podiums, etc., et qui se rabattent sur le trail pour ça. Non, mais je pense vraiment qu'il y a un potentiel de progression chez les coureurs de bon niveau, quoi. Pas forcément élite, mais peut-être que si, en fait. Donc un potentiel de progression par l'arrivée de coureurs qui viennent de la route, quoi. Moi je pense que c'est mon feeling comme ça, c'est basé sur rien parce que j'ai pas de données, pas de sources, rien. Mais j'ai le sentiment que dans les années qui viennent, tu vas avoir des records qui vont exploser parce que tu auras plus de routards qui vont arriver tout à fait. Sur les chemins, quoi. Et puis de toute façon, quand tu regardes même le plateau sur l'ultra trail, le plateau des élites est pas très grand en nombre. Ouais. Si tu compares à d'autres disciplines ou des choses comme ça. Donc et puis comme ça, j'ai l'impression que ça a plus le vent en poupe ces dernières années,
que c'est obligé que ça va exploser, quoi. Il y a des trailers. On avait déjà parlé on en a parlé, je crois, dans Joe Manito, non? Punaise, comment il s'appelle? Ça y est. Celui qui est passé du trail à la route, qui fait un Américain. Vincent Gaudin. Jim Wesley. Jim Wesley, ouais, c'est voilà. ça. Oui, voilà, très bon exemple. Il est. mais c'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Mais parce que lui, là, il est en train d'essayer de se qualifier pour les Olympic Trails aux États-Unis, là, en ce moment. Il va pas se qualifier, hein. A priori, il a pas de chance, quoi. Ah ouais, je sais pas, j'ai entendu dire. Mais dans l'autre sens aussi, t'as Karagucha, qui était une coureuse de marathon, qui se met... Carabistouille. Ouais, non, pas Bistouille, que Sa cousine. Sa cousine, voilà. Elle fait du trail maintenant. Enfin, en tout cas, elle dit qu'elle en fait de façon juste... parce qu'elle est retraitée de la course à pied. Mais bon, malgré tout, étant donné le niveau qu'elle a, et elle s'entraîne vraiment pour les courses. Je sais qu'elle a fait... Je me semble qu'elle a fait soit un 50K, soit un 50 miles. Et elle se place bien, forcément, parce qu'elle a quand même des capacités, quoi. Donc, il y a des passages entre les deux, de plus en plus, je pense. Mais bon... Et puis après, tu sais, tout à l'heure, tu parlais des différences de physique entre François Daen ou Xavier Thévenard. Thévenard, etc. Mais après, tu regardes, il y en a un qui va avoir un avantage peut-être pour lever le cuisseau parce qu'il est plus grand, mais l'autre va avoir une cadence, il va avoir beaucoup plus importante. Comme ça. Donc il y a des grosses compensations qui peuvent se faire. Technique, quoi. Ouais, voilà. Après, c'est plus sur l'aspect technique et je trouve ça plutôt rassurant, moi, de voir qu'il y a une telle diversité parce que quand tu vois des fois des gens, moi, ça m'est arrivé d'aller courir. Donc, on a un parc, une forêt en dehors de Bruxelles qui s'appelle la forêt de Soigne. On a croisé malheureusement, on a croisé une fille qui était très très maigre et ça fait bizarre, quoi. Donc, et c'est et tu vois, et après tu la recroises quelques semaines plus tard et elle fait dans toujours les podiums et les choses comme ça, mais tu dis la fille doit s'infliger des trucs qui doivent pas être forcément marrants, quoi. En tout cas, j'espère, je pense que nos auditeurs nous suggéreront peut-être sur les réseaux sociaux des coureurs qu'on n'aura pas cités, avec des physiques ou des parcours un peu particuliers. Voilà. Mais par contre, moi, tiens, il y a un truc, si je dois bien avouer, c'est, je trouve, c'est les gens qui font la passerelle entre le cyclisme et la course à pied. Moi, je trouve donc les anciens cyclistes, si tu veux, qui viennent sur la course à pied, je les trouve très très forts. Je trouve qu'ils trustent assez facilement. Mais après, moi, l'interprétation que j'ai de ça, quand tu dis à un gars qui va te taper un marathon. Le mec, c'est pour lui, le temps qu'il va passer sur le bitume est ridicule par rapport à ses sorties. Ils ont tellement d'endurance, ouais. Donc, il a pas peur. Et puis le cardio est là, ils ont de la puissance dans les cuisses. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, il y a certains sports, quand tu regardes... Donc rallier les cyclistes, merde. Ouais, donc ça, je suis bien d'accord. Moi, mon partenaire du dimanche, c'est un ancien cycliste de haut niveau, et je suis complètement pour qu'il soit radié. Hein J'espère qu'il m'écoutera. Je sais qu'il m'écoute parfois. Et oui, alors oui, on parlait de capacité. Mais c'est vrai qu'il y a des différences selon les sports. Et donc quand tu vois les capacités respiratoires chez les joueurs de tennis, par exemple. Mais c'est pas du tout la même chose que chez les cyclistes, quoi. Et donc chez les cyclistes, tu vois un petit peu les capacités qu'ils ont, les données sont impressionnantes, quoi. Même en VO2 max, quoi. En VO2 max, c'est un truc de malade, quoi. Moi, c'est des chiffres, je savais même pas que ça existait, quoi, qu'on pouvait approcher les 100. Enfin, tu vois, c'est un truc de dingue, quoi. Ouais. Et donc ouais, forcément, quand tu les vois arriver pour de la course à pied, ils ont un niveau. Regarde, Jalabert. Ouais, en triathlon. Oui. Jalabert. Ouais, oui, en triathlon. Jalabert, il est arrivé en triathlon très bon. Et puis, même en course à pied, le mec, il touche quand même, quoi. Je veux dire. C'est des gens déjà à la base qui ont. Bon, déjà des capacités physiques, et en plus, c'est des anciens athlètes, donc ils ont la mentalité, ils ont la motivation, ils
ils ont La discipline. la ils sont discipline à- pour apprendre notre sport et s'y mettre à fond et tout donner dedans, quoi. Aussi, en plus. Ouais, et puis c'est des compétiteurs. Ouais, tout à fait. T'as des joueurs de foot comme ça. Je pense à Kylian Mbappé, qui est un Ouais. joueur aussi réputé comme Très étant puissant, un ouais. phénomène et hyper puissant. Alors, si on prend Hollande, là, le joueur de Dortmund, là, le jeune avant-centre là, de 19 ans, il fait un 1,94, je crois, Ah 1m94. ouais. C'est c'est comme Bolt en fait, c'est un coureur qui fait 1m95 Bolt. Et si on prend Mbappé, ça doit être un 80 quoi. Enfin, Ouais. et ça va très vite donc voilà, c'est un Mais petit Et c'est vrai d'ouvrir à Mais- d'autres sports. Est-ce qu'il y a sur d'autres sports, est-ce qu'on a aussi des Mais tu regardes la perche, ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps avec le Suédois là, qui a eu le record du monde Ah ouais, au saut à la mhm. perche et qui tout à fait. parce que quand tu regardes et physiquement c'est pas le plus impressionnant de tous. Par contre, ce qu'ils ont l'air d'avancer, c'est celui qui a finalement qui est le plus rapide sur 100 mètres, je crois. Ah ouais. Ouais, je crois qu'il fait le 100 mètres Ah, d'accord. en 10 secondes 4, etc. Et qui finalement arriverait à répercuter l'énergie de la course, enfin, de la vitesse engrangée dans la perche, etc. Mais quand tu le regardes, c'est vrai que physiquement, par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus musculeux, etc., en plus, il a que 20 ans, quoi, le mec. Donc, Et tu te dis, ils vont le encore précédent, se développer, enfin, quoi. la Villani est pas très costaud non plus, est pas très Ouais, grand. Non, c'est pareil. vrai. Non, c'est vrai. Donc Donc, finalement, il y a quelques non, mais records comme ça. quand tu regardes par rapport aux autres qui sont un peu plus imposants, tu vois, Tout à fait. parce que Bubka, je suis pas sûr qu'il était très grand, mais par contre, il était, ouais, il il avait une était- carrure. Il était costaud, Donc, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, À en voir. fait, peut-être il y a une ouverture même dans d'autres sports, quoi. Il était dopé lui aussi. Arrête. Non. On dit rien. Bref, en tout cas, si Laurent Alexandre a un avis sur toutes ces histoires, tout ce débat, il est bienvenu pour réagir. Ouais. Elle est occupée, je pense, en ce moment. Mais bon. Voilà. Bon, et pour terminer un petit peu cette discussion, tu as parlé des CDBXL. Là. Donc, Oui. j'ai envie de vous demander à tous les deux si vous avez Ça on aime bien. si vous aimez bien les CDBXL, si vous avez déjà essayé ça. Non, Oui. mais si vous avez des niveaux nourriture, si vous avez des choses qui fonctionnent ou fonctionnent pas en course à pied pour vous. Un truc miracle. alors moi, il y a deux trucs que je fais toujours en course à pied. Donc, c'est avant de faire enfin, ce que je mange avant de faire une course. Alors, c'est une tranche de pain avec du beurre de peanut. Ouais. Ça, c'est toujours parce que je trouve que ça marche vachement bien. Et en course, c'est jamais sans ma banane et mon nougat. Pendant la course. Tu manges ça Ah pendant ouais. la course. Ok. Banane et nougat, Ok. j'adore ça. Et toi, David? Vas-y, donne-nous tes secrets. J'ai pas. Non, je suis un peu désolé, je vais te décevoir, mais j'ai Ah. pas de rituel particulier en termes de nutrition. J'évite juste de bien manger, de trop manger avant de Ouais. courir, mais quand je cours, moi, c'est plutôt pâtes de fruits, des petits trucs comme ça, mais. C'est qui pas, se c'est pas un consomment secret, quoi. facilement. C'est pas ton. Voilà, que personne savait. Non, moi, c'est vrai que en termes de secret, je suis plutôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt sur le côté potentiel, sensualité. Enfin, C'est ça, c'est ton plutôt mon truc, secret, en ça. Ok. Moi, C'est ça, je peux pas, je comprends pas. Oui, non, mais enfin, voilà. Chacun son Il truc. faudrait que je théorise ça. Et D'accord. que Oui. ouais, Ouais. que je Faisons commette un une bouquin, étude tu vois, un pour peu- des gens Ouais. comme nous. Déjà une chronique Ça pour peut être- Jockey et Bonito. pour apporter aux autres. Oui. Hmm. Bah, même à C'est l'humanité, vrai. je pense. C'est ça. C'est mon message pour le monde. Oh, c'est beau. Bon, et bien avec ça, on va Je vois passer bien. sur ta chronique où tu vas tout recasser. Hein, parce que c'était- Ah non, ben oui, très bien. Les auditeurs, si vous avez envie d'être tranquille, n'hésitez pas à faire pause, à prendre du chocolat, à vous détendre. Et puis, Zen. et puis Et tout va bien provenez. se passer encore une fois. pour la chronique de David maintenant. Alors David, c'est toujours le gars qui vient casser l'ambiance.
Fini le tout est beau, tout est joli. Terminé les Comme en paillettes boîte, dans quoi. ma vie. David, il va chercher plus loin que la belle photo sur Instagram siglée du hashtag qui va bien. Alors qu'un machine placarde une belle photo de sa dernière course aux couleurs de telle association, ou que machin inonde votre fil Twitter pour que vous augmentiez la canote de tel autre pour qu'il va courir le marathon de New York, David s'interroge et vient chercher la petite bête. C'est dimanche, il pleut comme vache qui pisse et j'ai vraiment la flemme de sortir pour courir plus que celui qui reste dans son canapé. J'ai donc décidé de rester calé dans celui-ci avec mon bebop, à checker mes mails pour voir si Sheffing a répondu à ma candidature spontanée, à acheter un gosse sur le bon coin par manque de volonté d'en concevoir un ou par peur de choper un dadbod, et à regarder le coût d'un abonnement chez Comme J'aime pour être regardable quand je vais soulever des barres de fer au Ken Club dans le 16e. J'ouvre Instagram machinalement 2 secondes avant de me sentir coupable, mais je reste connecté pour aller vérifier l'éphéméride de Jimmy Youth et voir quelle leçon de vie me réserve la loi de l'attraction. Oui, vous n'êtes pas parfait, comme tout le monde, et c'est tant mieux, car vous avez une vie à vivre. Tellement vrai. Même s'il est écrit tant mieux TEMPS, c'est inspirant et il faut que je pense à débloquer mon compte épargne pour souscrire à ces formations. 497 € pour 3 vidéos d'ultrasons. Ça paraît cher, mais c'est un bon investissement si ça me permet de devenir vite millionnaire, financièrement indépendant et de m'offrir la Lamborghini de mes rêves, celle à laquelle je pense 30 minutes par jour, comme c'est indiqué de le faire. Je partage la publication en story, pas pour rendre heureux les autres, mais pour aller chercher un peu de validation gratos, cher. Au passage, je place un like intéressé sur la dernière publication de Jean-Yves qui visiblement a couru 13 km en 1h05 après avoir dessiné Anne de Bendidou en graffiti sur un mur de Bruxelles. Bien joué mon frère. Je scroll comme on dit nous les Américains et dans mon fil composé de 98% d'hypersensibles ou BOMO, je tombe sur des images de running sur lesquelles figurent des citations, des phrases de motivation ou ce qui ressemble à des préceptes. Et sur ces textes, il est souvent question de l'autre et des autres. Et là, je débloque. Devant mes yeux défilent des publications qui recommandent de se méfier de l'autre, de son regard, de son jugement, ou qui conseillent carrément de s'en éloigner. Des êtres humains sont traités de personnes toxiques, on ne sait même pas qui exactement, ni ce qu'ils ont fait pour être traités comme des pestiférés. En fait, le recours aux ennemis imaginaires, c'est un procédé putassier qui justifie de se focaliser sur son propre nombril en se délestant de tout scrupule, et donc de se valoriser. Je débloque parce que ces comptes qui balancent de la morale sans profondeur à destination de personnes avides d'idées consensuelles, égocentrées, paresseuses en termes d'esprit critique ou faussement fragiles, apparaissent sur mon fil en compagnie des comptes qui glorifient les coureurs philanthropes, qui courent aux couleurs d'une association ou d'une fondation. Je reviendrai sur ces derniers, mais je débloque parce que parfois ce sont les mêmes comptes. Alors, ce fouillis général me laisse penser qu'il s'agit d'un concours de rhétorique dont la vacuité est abyssale. Et les algorithmes incitent à publier n'importe quoi pour garantir de la visibilité. Passons sur les comptes qui font de l'autre un bouc émissaire et de soi le seul responsable de son propre bonheur. Comme il paraît qu'ils sont à une décision de changer radicalement leur vie, je ne désespère pas de les voir un jour ou l'autre, changer d'avis. Mais bon, il y a un mantra que vous avez tous vu et qui, à la longue, je l'avoue, me brûle les mirettes. Courir pour ceux qui ne peuvent pas. Moi, je trouve cette phrase très étrange. C'est vrai, je connais beaucoup de personnes qui connaissent beaucoup de personnes qui connaissent beaucoup de personnes qui connaissent beaucoup de... Et aucune d'elles ne m'a rapporté cette requête, telle Adriane sur son lit d'hôpital après l'accouchement qui demande à Rocky d'aller bien coller des gros parpaings à Apollo Creed. Cours pour moi, Rocky. Mais bon Dieu, on a le feu vert, saute dessus. Là, c'est Mickey, mais bon, voilà, c'est pour les connaisseurs. Bref. Qui vous a demandé de vous lever à 5h du mat et de vous enfiler 200 km par semaine? Qui vous a demandé de prendre un coach ou une paire de grolles à 250 cus? À qui mettrez-vous du baume au cœur? Par quel procédé intellectuel ou psychologique, que sais-je, parviendriez-vous à offrir un soulagement, une satisfaction, un épanouissement à quelqu'un qui, certainement pour des raisons malheureuses, est empêché de courir?
Et s'il ne s'agit pas d'une action généreuse à l'attention d'une personne atteinte d'une incapacité importante, s'agit-il de courir pour celui qui s'est tordu la cheville est victime d'une tendinite? Hein? Moi j'arrive. D'un vilain Big rhume. up, merci. Voilà. Victime d'un vilain rhume ou qui n'a pas pu refuser un week-end chez belle maman. Par manque de courage. Courir pour ceux qui ne peuvent pas serait alors une assertion tout à fait ridicule. Alors d'accord, courir pour ceux qui ne peuvent pas peut être une formule destinée à donner un coup de projecteur à des associations investies pour la lutte contre des maladies ou des handicaps, par exemple. La course à pied est alors la toile de fond d'un engagement citoyen ou généreux. Seulement, vous pouvez m'en vouloir, mais je ne peux pas ne pas l'évoquer. En plus d'une tentative de légitimer un investissement personnel, voire égoïste, voire disproportionné, chez certains, on a l'impression que courir pour une association est avant tout un moyen d'attirer l'attention sur eux. Parce que sur les réseaux, ces belles images de communion, ces sourires sur les visages de ceux qui portent des couleurs communes, affichent surtout des personnes qui ont kiffé le moment, qui ont kiffé d'en profiter, si bien que la plupart du temps, la cause défendue reste vague, se trouve reléguée à l'image et dans les comptes rendus. Pas étonnant finalement, pour certains, faire cause commune, c'est surtout l'opportunité de gratter du dossard. Oh merde, le marathon de Paris est complet. Bon je vais aller chez Alvarom pour lancer une collecte de fonds. Mes potes vont faire des dons et j'aurai mon ticket d'entrée pour la course. Il y a aussi la spéciale raclo aussi. Zut, presque 100 € pour courir 42 bornes. En plus, j'ai pas été tiré au sort pour le concours TomTom. Est-ce qu'il n'y aurait pas une de ces associations-là qui transporte des enfants malades ou des handicapés? Ils offrent des dossards, non? Ou encore, au pire, je peux toujours me dégoter une entreprise qui a développé un engagement solidaire, même une fondation anti-IVG, pourquoi pas un peu raciste, même si c'est juste la contrainte de porter leur t-shirt et de poser pour la photo. Photo qui montre le dévouement de plein de gens pour des associations, pour des organisations qui ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Ah ouais. Les crevards du dossard sont pathétiques, mais il faut aussi dire qu'un système alimente ce niveau d'indécence. Certaines courses promotionnent le fait de courir solidaire à la fermeture des réservations des dossards, vous savez. Donc vous n'avez pas décroché la timbale, aucun problème. Il vous reste une chance d'être de la fête en collectant assez d'argent pour l'association Machine qui a besoin de financer des actions truc-muche. Courir pour les autres s'avère parfois une belle escroquerie dans le sens où l'on peut douter de la sincérité et y voir une bonne dose d'hypocrisie ou d'opportunisme. Chez les organisateurs de courses, on trouve des beaux spécimens de la course solidaire. J'en avais déjà parlé, mais il y a ces courses censées rendre hommage aux soldats qui sont morts pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale et qui voient débarquer des hordes de coureurs en tenue de running de camouflage, le visage maquillé pour aller se livrer à une opération commando et courir dans la boue et dans les tranchées. Je vous accorde qu'on sort un peu de la course solidaire, mais après tout, ce genre d'hommage tout à fait weirdo, comme elle dirait Margie, c'est ça? Weirdo. C'est un peu une façon de courir pour les autres, du moins pour leur mémoire. C'est sûr que les poilus seraient fiers de nous, quoi. Bon, allons plus loin dans la générosité. Voici le teaser. Nous avons le pouvoir. Il y a des moments dans la vie où on a l'occasion de faire quelque chose de grand, de fort, qui peut changer la vie de milliers de personnes à travers le monde, y compris la tienne. Le trail walker est un de ces moments, comme dirait Jean-Yves, pardon. So you joke about my English accent? It's not funny. I'm sorry. Lo siento. Alors, le trail walker est un de ces moments. Il est temps d'agir. 30 heures, 100 km, des équipes de 4 pour combattre la pauvreté. Marchons ensemble pour un monde solidaire, une incroyable aventure, un véritable dépassement de soi pour les autres. N'en jetez plus, je suis sûr que ça va instantanément donner envie à nos auditeurs. Sandek, je suis peut-être naïf ou complètement con, mais il me semble
que la grandiloquence employée ici dans une publicité dans les rues de Paris sert à aguicher des individus désireux de faire davantage quelque chose de grand pour eux-mêmes plutôt que pour les autres. Dans quelle société on se lève un matin et on se dit « J'ai envie de combattre la pauvreté, alors je vais participer à une course de 100 km ?» Si on est à devoir activer les leviers de la mise en avant de soi ou de ses projets personnels pour obtenir ou offrir un peu de solidarité ou d'altruisme, sans omettre de faire la promotion d'une possible déduction fiscale à 66%, truc qui me rend dingue au passage, c'est qu'on est monté à un niveau d'individualisme très haut, que notre société est malade, et sincèrement, je la plains. Bon, tu serais en train de dire que nous vivons dans un monde d'égocentrique. C'est bien ça. Je suis déçue un peu. Ben, ce qui est certain, c'est que ouais, c'est un monde, l'individu est roi, et en fait, ce qui est marrant, c'est que tout le système se sert de ça, en fait, finalement. En tout cas, et bien l'individu qui est, pour moi, l'individualisme qui est quand même un problème, et bien, ça devient plus un problème parce que on a les organisateurs de courses qui on s'en sert aussi, qui s'en servent, et puis tout le monde est content. On dirait que tout le monde est content parce que même moi en tant qu'individu, je vais aller te donner un petit coup de main à l'association X que je connais pas du tout et dont je vais pas du tout m'intéresser et puis ça ne me sera pas reproché au final, quoi. Voilà. Et t'en gagneras aussi pour toi-même. Tu gagneras aussi pour toi-même. Ouais, et ça, c'est un truc intéressant parce que moi, je trouve qu'il faut avoir un œil critique sur les contreparties personnelles obtenues, quoi, quand on s'investit pour une cause. Enfin, pour moi, il faut un minimum de contraintes, sinon ça s'appelle se faire rincer, quoi. Voilà. Bon, on va continuer sur le sujet, mais juste pour démarrer le débat. Vous avez tous les deux déjà couru pour les autres, pour des causes, pour des associations. Si. Oui. Je t'ai vu, j'ai la preuve. On a une preuve en photo. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement les circonstances pour les bonitos qui ne le sauraient pas, peut-être, ou qui n'ont pas écouté l'épisode hors série? Non, moi je vais vous dire. Mais attends. Je vais expliquer en fait. Il peut témoigner, Jean-Yves. Il m'a invité à le rejoindre aux 20 km de Bruxelles pour courir pour une asso qui s'appelle Tous à bord. J'y suis allé, j'ai pris le dossard, j'ai laissé les autres pousser la poussette dans laquelle se trouvait une personne qui souffre d'un handicap. J'ai fait les photos, j'ai pris la médaille et je suis parti vite fait. On est d'accord? Non, c'est pas du tout passé comme ça. Bon, il a chopé le dossard, ça c'est clair. Non, donc et le t-shirt pour la et le t-shirt jaune d'ailleurs, si je me souviens. Donc en fait, oui, non, pour la petite histoire, c'est vrai que l'année dernière, donc David est allé courir les 20 km de Bruxelles avec nous. Donc moi, je cours, ça fait plus de 10 ans, avec une association qui s'appelle Tous à bord, où on pousse des personnes à mobilité réduite ou avec des handicaps physiques et mentaux qui peuvent être relativement lourds. Et voilà, donc on avait sympathisé via les réseaux sociaux, etc. Puis comme je sais qu'il était à côté, je lui ai proposé de venir se joindre à nous pour vivre cette expérience, parce que il m'avait aussi partagé le fait que c'est quelque chose qui l'intéressait et qui souhaiterait vivre, et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et à l'issue de la course, il est resté avec nous, etc. Il n'a pas fait son méchant. Voilà. Et en plus, il s'est levé super tôt pour venir c'était, je crois que tu n'avais même pas forcément dormi. Enfin bref, parce que tu avais fait la Nouba la veille. Donc c'était très très chouette. Mais moi, j'avoue que là en fait, avec la chronique de David, je suis un peu emmerdé parce que. Welcome in Jogging Bonito. Ouais, non, mais alors parce que grosso modo, je suis à peu près d'accord avec lui. Ouais. Alors j'ai des avis un peu différents, mais en fait il y a clairement des aspects où tu peux pas nier ça. Enfin moi j'ai des histoires à raconter par rapport aux 20 km de Bruxelles, justement
qu'on a observé, mais on va balancer des noms. Ça va devenir fou, quoi. Non, mais donc l'année dernière, nous, on avait c'était je sais plus, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, j'avais par exemple, pour l'anecdote, moi j'avais proposé 5 dossards à des gens pour justement venir courir les 20 km avec nous. Et j'avais dit, mais c'était pas un concours, c'était pas un tirage au sort, c'était ceux qui étaient intéressés, ils nous contactaient, et puis moi je souhaitais les rencontrer avant pour voir si ça allait coller, quoi. Ouais. Et il y en a, c'était, ils te contactaient et, en te disant, j'ai vu qu'il y a des et voilà. Autre chose, une fois qu'on a observé, et puis en plus, David pourra témoigner, les personnes qu'on pousse ont quand même des handicaps relativement lourds. Et donc c'est arrivé une fois où à l'arrivée, les gens ont laissé la personne là, quoi. On a dû aller les récupérer. Non, mais c'est des trucs de... Oui. Donc, faut se rendre compte. Il y a des histoires comme ça où t'as les gens, ils vont gratter. Donc j'ai une amie, elle travaille dans une banque et puis ils soutiennent différentes associations, etc. Et pareil, ils donnaient des dossards. Ils donnaient des dossards pour soutenir une cause et les gens prenaient les dossards. Ils reversaient même pas, ne serait-ce que 10 balles pour l'association, quoi. Ouais. Donc, et c'est là que tu te dis, ouais, c'est vraiment où il y a la double facette du truc, avec les grattes dossards, parce que il y a des personnes, c'est juste des grattes dossards. Après, il y en a, qui n'ont pas forcément une éthique très respectable et qui veulent juste nourrir leurs réseaux sociaux parce qu'il faut participer à tel événement pour telle association parce que ça le fait. C'est des gens qui existent. C'est très égocentrique, etc. Mais moi, l'aspect par contre que je trouve que t'as pas forcément souligné, c'est l'aspect en fait qui est le courir solidaire est un aspect marketing comme un autre. Ouais. Pour moi, ça devient un outil. Quand tu regardes, je serais assez curieux de voir quand tu prends toutes les grandes courses. Ça serait intéressant de regarder ça, de savoir. Est-ce qu'il y a encore des courses qui font pas de dossiard solidaire, quoi? Ouais, oui, des petites courses. Oui, non, je te parle des grandes. Dans les grosses. Et je serais même, je pense qu'à mon avis, on peut même regarder le ratio des dossards solidaires. On monte en flèche depuis quelques années. Après, là où moi je trouve, j'ai un point de vue qui est peut-être un peu différent, c'est que je trouve ça intéressant que les courses fassent ce côté solidaire parce que justement ça donne de la visibilité. Donc j'espère qu'il y a un win-win entre la société qui doit faire son chiffre d'affaires parce que elle a une course, une organisation et c'est une société mercantile et qu'elle doit faire son chiffre. Et à côté de ça, j'espère que aussi l'association qui est défendue permet aussi d'avoir une plus grande visibilité et puis toucher aussi quelque chose derrière pour pouvoir mettre ces actions en place. Donc après c'est peut-être un regard un peu niais. Ce que tu veux dire, c'est que c'est un mal pour un bien, quoi. Ben oui. Il faut jouer le jeu pour. Il faut jouer le jeu parce que malheureusement, si tu ne joues pas un minimum le jeu, c'est très très difficile aussi de faire ta place. Et si tu veux quand même au bout aider des gens, je me dis c'est bien de faire le jeu, mais il faut vraiment que ça soit un projet qui soit construit et qui soit construit avec bienveillance. C'est surtout ça. Je trouve. Être conscient des dérives qu'il y a derrière, quoi. Et je pense que si les gens qui ne sont pas conscients de ça se mentent à eux-mêmes. Je suppose. Et après, tu vois, il y a et puis le côté égocentrique, faut pas se le cacher. Moi, je l'avoue, de courir depuis 10 ans avec ces gens-là, ça m'apporte quelque chose personnellement aussi, ça m'apporte un certain bien-être, Oui, mais c'est pour ce que tu fais avec eux. Ouais, mais c'est pour ce que tu fais avec elles, quoi, avec ces personnes. C'est pas pour ce que ça t'apporte par ailleurs.
Voilà. Oui, mais tu vois, ça m'a, enfin, il y a quand même ce Il y côté, a un ça retour quand m'apporte même pour quelque, toi. il y a quand même un retour pour moi. C'est-à-dire, je le fais pas, enfin, je le fais pas forcément entre guillemets gratuitement. Si je peux employer ce terme-là, c'est aussi, moi, ça m'apporte quelque chose, un certain bien-être, etc. Qui est pas de l'argent, qui est pas pour faire des photos, je m'en fous, mais ça m'apporte aussi quelque chose, tu vois. C'est Mais un, ça c'est pas forcément négatif dans le sens où, Bah, ça non, dépend. enfin, on dit Ouais. souvent qu'aider les autres, ça nous aide aussi à nous, quoi. Enfin, mais tu vois, c'est que Bah, ça donne du tant sens qu'il y a à ce qu'on fait. à ce qu'on à fait, certaines exactement. actions, et produit, tout à quoi. fait. Et Et toi, donc quand je tu as pense, commencé, Jean-Yves, à faire ça, c'était ça ton but premier? Enfin, quel était ton but premier quand tu as commencé à alors t'impliquer moi, dans ça? enfin que c'est comme je disais, tu sais, quand on a discuté, Ouais. moi ça a été, en fait, c'est les gens qui m'ont mis à la course à pied qui m'ont fait connaître cette association, et j'ai découvert ça vraiment, enfin. Il m'avait expliqué le projet, etc. Et je trouvais le projet intéressant, c'est quelque chose qui me plaisait, et j'y suis allé parce que ça me parlait. Et puis aussi parce que les gens qui dirigent cette association sont des gens qui me sont proches, et donc j'avais aussi un rapport de confiance par rapport à eux. Donc voilà. Euh, Par contre, aller prendre un dossard pour participer, je sais pas, au marathon de New York ou au marathon de Londres pour, je sais pas, que ça rapporte des sous à une association aux États-Unis ou en Angleterre, ça m'intéresse pas parce que je connais pas le projet, puis c'est loin de mes réalités, etc. Donc non, enfin voilà, Et du coup, c'est- donc t'en parlais juste avant un petit peu, mais qu'est-ce que t'en retires finalement de ça, toi, personnellement? Pourquoi bah tu moi continues à le faire? parce que quand les gens à qui on, donc les personnes, les relations qu'on a avec ces personnes handicapées, euh, tu sens qu'il y a un lien qui se crée, et puis Mhm. il y a un certain partage. Après, voilà, faut pas se leurrer, hein, ça dure le temps de cette journée-là. De temps en temps, il y a d'autres actions qui se font dans l'année, donc on les voit de temps en temps plusieurs fois dans l'année. Mais ça reste du très ponctuel, mais quand tu vois leur visage, tu sens que tout le monde passe un bon moment, et Ok. Et puis c'est c'est ça surtout, qui est et chouette, puis quoi. c'est surtout elles, ces personnes qui voient toute l'organisation qu'il y a à leur côté, Mhm. des visages qui reviennent effectivement, mais aussi un mouvement, quoi, un ensemble de personnes Exactement. qui se mobilisent, et c'est ça qui est très important en vérité. Et toi, David, quand tu avais vu le faire, tu l'as fait pourquoi? Ben moi, on en avait discuté avec C'était quoi Jean. tes motivations? Mais moi, je tourne autour de ça depuis un bout de temps, mais je suis un peu mal à l'aise parce que je veux pas du tout donner l'impression de vouloir me valoriser à travers ça. Donc j'ai Mhm. hésité longtemps avant de le faire. Puis bon, après, il y a un feeling avec Jean-Yves, on discute depuis un certain temps sur Internet. Lui prend part dans des actions, dans ce type d'action. Après, tu vois, Ouais. l'occasion était les 20 km de Bruxelles, mais ça m'importait peu en fait de faire les 20 km de Bruxelles. J'ai jamais Oui, envisagé c'était de pas faire les ça 20 le. km de Bruxelles. J'habite pas super loin, j'étais jamais venu les faire. C'est pas, je cours pas du tout après les dossards, ça c'est évident. Je voulais voir si c'était vrai aussi, et Ouais. ouais, ça c'était important. Je voulais voir Si si c'était c'était vrai. authentique, quoi. Ouais. Mhm. Je voulais voir si c'était vrai, si c'était pas. Je veux dire, ça existe, je sais déjà que ça existe, quoi. T'es là, tu mets le t-shirt, très bien, t'épouses la cause, et puis c'est fini, tu rentres vite chez toi parce que tu veux passer à autre chose. Moi, je pouvais pas, enfin, j'avais pas envie de faire ça parce que moi, quand on a eu fini la course, en fait, c'était pas terminé. En fait, je voulais voir encore comment ça se passait, et effectivement, j'ai été agréablement surpris par le fait que il y avait tout un après, en fait. Il y avait vraiment tout un après. Je dirais, là, on a fini vraiment tard, hein, Jean-Yves. Ouais, On a bah en fini. fait après on se retrouve tous avec toutes les personnes. On a un repas, enfin un espèce, ouais, en Belgique on mange des tartines, donc on a mangé des tartines, on a bu quelques bières, et puis tu discutes avec les gens parce que finalement les gens, en tout cas de cette expérience-là, c'est des gens qui font ça depuis, ouais, depuis très 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 longtemps, quoi. C'est clair, ça c'est Donc vraiment senti, quoi. on se connaît depuis très très longtemps, donc
Donc il y a ce côté-là aussi qui fait que nous, enfin tu vois, on a relancé, donc Jeff a relancé dernièrement, tu vois, les invitations et c'est toujours les mêmes personnes et enfin c'est comme si c'était une croix qui était casée cochée dans le calendrier quoi. Tu sais que les 20 km de Bruxelles, c'est avec cette association-là, parce que voilà, c'est le rendez-vous, tu vas retrouver les gens, tu vas retrouver des personnes qui te sont chères, tu vas bien t'amuser, parce que c'est des chouettes moments. Ouais, et puis voilà. quelque part, il y a un côté aussi, moi pour en avoir discuté avec aussi plein de gens, l'année prochaine, je serai là, c'est aussi mon devoir, c'est aussi mon... Tu vois, ouais, c'est un engagement. C'est un engagement et moi je trouve que c'est noble quoi comme terme. C'est pas du tout négatif. Mais moi je l'ai vraiment ressenti et je l'ai ressenti même en discutant par ailleurs avec des personnes qui ont l'habitude d'être là, qui n'ont pas forcément pu être là cette fois-là. Enfin bon. Tu verras peut-être de qui je parle. Enfin moi le truc ouais, mais tu vois moi le truc que je trouve qui est chouette, c'est que t'as même des gens qui étaient blessés etc qui se déplacent le jour juste pour aider pour faire par exemple les sandwichs etc. Donc tu vois quand tu vis ce genre d'expérience dans ce cadre-là, je trouve que c'est très chouette. Par contre voilà après enfin comme tu l'as très bien mentionné, t'as des dérives qui sont je trouve qui desservent la cause quoi. Enfin, même, je prends par exemple l'association, t'es une association tu prends n'importe quelle, qui va balancer des dossards juste pour avoir un peu de visibilité, etc. Je suis pas sûr que le calcul soit si bon que ça au final, parce que il va y avoir des photos sur Facebook des gens, etc. ou sur Instagram qui vont montrer, ouais, regardez, je suis pour, je sais pas moi, la Croix-Rouge, etc. Mais si derrière tu regardes le compte de cette personne qui finalement tu vois que c'est pas vraiment enfin, t'as pas l'impression que c'est dans la personnalité de cette personne de se faire ce genre d'action. Ben moi, c'est triste, mais cette personne-là, son message est faussé parce que l'image de l'association est faussée parce que je me dis bah ils ont bradé leur truc. Ouais, et puis en plus là on parle beaucoup des associations, mais il y a aussi les fondations et souvent quand même on sent qu'il y a un côté on pourrait, je sais pas si ça existe, mais qu'on pourrait appeler care washing un peu quoi. Et tu vois, et là je pense que c'est la porte ouverte au bad buzz. De toute façon, j'ai des exemples en tête très précis. Mais ça n'empêche pas des individus à ok, on met le t-shirt, pas de problème, il y a moyen de croquer un dossard quoi. Voilà. Ah oui, ça, il y en a. On disait et puis en plus, les gens se renseignent pas assez. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, j'en fini. Je dis, les gens aussi ne se renseignent pas assez sur les associations. Enfin. Tout à fait. Et je sais pas, moi, ça me dérangerait de porter, je sais pas, moi, les couleurs voilà, de certaines choses, quoi. Enfin... Ouais, je voulais juste revenir sur le fait qu'on disait au début, là, quand Jean-Yves, tu as pris la parole au début, que finalement, c'était un mal pour un bien, entre guillemets, sur certains aspects. Mais quand même, enfin... il faut... Où c'est qu'on met le curseur? Parce que... malgré tout, ça montre l'individualisme de notre société et comme disait David en fait dans sa conclusion, il faudrait qu'on soit ok avec le fait que bon c'est pas grave, les gens ils en retirent un gain par sautel, mais au moins nous aussi on en retire un gain. Enfin c'est quand même. Mais en fait moi je vois ça comme un type de négociation où finalement il faut. Si tu es si tu prends le cadre de la course à pied, ben pour moi, t'as trois parties dans ces cas-là. T'as l'association, t'as l'organisateur de la course et t'as ceux qui vont supporter l'association. Si les trois parties arrivent à en retirer un bien-être, je me dis que la partie est gagnée. L'organisateur, faut pas se leurrer. Le gars, il est là pour faire des sous. Et il faut que son événement rapporte pour pouvoir le refaire les années suivantes. C'est un fait. Pour moi, l'association, il faut qu'elle y retrouve aussi. Le seul truc que et bon, j'ai pas de données là-dessus, et c'est quelque chose qui m'intéresserait de voir, c'est d'avoir ce fameux ratio du coût engagé en communication marketing et le retour à la fin, c'est qu'est-ce que ce truc-là t'a permis de mettre en place. Si le ratio là est négatif, ben, je me dis que c'est pas le bon billet quoi.
Par contre, si le fait d'avoir eu cette publicité, t'arrives à avoir un lien direct, mais c'est assez difficile, je pense, de faire le lien, qui t'a permis, par rapport à l'année précédente ou les années où tu le faisais pas, de mettre en place 3 projets supplémentaires ou d'ouvrir 3 lits supplémentaires dans des hôpitaux ou des trucs comme ça, je me dis que finalement... Ouais, mais est-ce que tous les moyens sont bons pour faire ça, quoi? Enfin, moi, je sais pas. Je pense, non, tous les moyens, non. Par contre, je pense que clairement, les associations devraient peut-être faire un... Enfin, tu sais, quand tu mets ce genre de choses en place, peut-être faire un screening un petit peu plus important des personnes qui vont porter leur projet. Tu vois, que ça se fasse dans un accompagnement. C'est-à-dire qu'avant d'avoir ton dossard, on veut... Enfin, c'est lourd, c'est compliqué à mettre en place, mais tu vois que les gens ne soient pas là que le jour de la course, mais peut-être qu'ils aillent voir l'association le quotidien pour qui l'impact plus important, quoi. Enfin, un contrat à la fois plus clair, à la fois plus clair, et en même temps un petit peu plus engageant. Tu vois, on parlait d'engagement tout à l'heure, tu vois, c'est exactement ça. Ouais. Moi, comme j'ai dit aussi avant, tu vois, Margie, moi, à un niveau individuel ou à un niveau personnel, je trouve que on peut faire le calcul. Est-ce que j'y gagne vraiment? Enfin, je voudrais pas que ce soit mal interprété, mais est-ce que c'est moi qui suis seul à y gagner? Est-ce que ma contribution va y faire gagner d'autres personnes? Et puis, tant pis, je le dis quand même, mais est-ce que il va y avoir une contrainte? Alors, le mot, il est peut-être pas adapté quand je dis contrainte. Ouais, non, mais il faut le dire aussi. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire, c'est dans le sens contrainte, dans le sens engagement, encore une fois. Est-ce que je sais pas, est-ce que par exemple ça va donner lieu à un reversement d'argent? Est-ce que ça va donner lieu à un déplacement à mes frais? Je parlais tout à l'heure des déductions fiscales. Moi, je donne mon avis ici, mais par exemple, les déductions fiscales, moi je trouve c'est pas bien. Voilà, je vais embêter le monde. C'est une incitation, mais à la fois, encore une fois, est-ce que tous les moyens sont bons pour... c'est une incitation, mais en même temps... tu donnes de l'argent, tu t'en fais rembourser une partie, donc tu donnes autant parce que tu vas te faire rembourser. C'est bizarre. Donc je parlais de choses qui engagent. Oui, c'est un déplacement, c'est comme disait Jean-Yves, effectivement, c'est un contrat plus engageant où effectivement tu t'engages à aller visiter l'association ou peut-être y passer une soirée. Parce que à travers de ma chronique, j'ai quand même aussi voulu expliquer que les autres. Mais est-ce que les autres préféreraient pas que tu leur rendes une visite à l'hôpital, que tu leur fasses leurs courses toutes les semaines, que tu prennes du temps pour les écouter, les emmener quelque part où ils ont l'habitude d'aller, des endroits qu'ils aiment, ou peut-être que ces personnes ils voudraient aussi que tu cours pas en fait, quoi. J'en sais rien. Tout est possible. Non, il faut aussi qu'on développe un côté un peu héroïque, voilà, que je trouve un petit peu indécent, voilà. Un peu ou impudique, quoi. Ouais. Après tu regardes les plus grands bénévoles, tu les vois pas, parce que les mecs ils sont au turbin. Enfin, en tout cas, je voudrais qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. C'est pour ça que je veux préciser que je critique pas les personnes, les bénévoles qui sont et même les participants qui sont sincères. Aussi, parce que c'est ça. En tout cas, ces gens sont sincèrement touchés, concernés, engagés. Ces personnes existent et j'ai pas du tout de doute là-dessus. Elles ont décidé de promouvoir leur combat à travers une épreuve de course à pied. Je préfère leur rendre hommage. En plus, c'est toujours mieux que d'ouvrir un blog. Voilà, alors par contre d'ailleurs je souhaiterais en profiter pour remercier la personne sur la page Facebook de Jogging Bonito qui a ressorti attends, comment il s'appelle? Je sais plus. Attends, je vais le chercher. Qui a ressorti Daddy the Beat du cimetière. Ah bon? Je suis pas au courant, moi. Oui, tu l'as pas vu ça? Oh là là, moi j'étais trop contente, quoi. Il y a des lanceurs d'alerte dans le running maintenant, c'est ça? Ouais. C'est Johan. Voilà, merci Johan.
Après, on n'a pas non plus développé le côté individualisme de la société qui fait que ça devient presque normal de voir des gens qui font ça. Ça choque plus personne, quoi. Mais parce que tu regardes toutes les grosses, en fait, il y a une partie qu'on n'a pas du tout parlé. Enfin, on l'a peut-être un petit peu abordé, mais la course à pied est devenue, enfin non, c'est plus de la course à pied, c'est le running est devenu tellement cher que malheureusement, malheureusement, je pense qu'il y a des personnes qui, pour participer à des courses, des gros événements, parce que on a beau dire, mais c'est ok, ça coûte peut-être une blinde, certaines courses, etc. Mais pourquoi tu ne pourrais pas les faire parce que le truc coûte trop cher et donc si toi aussi tu as envie de participer à la fête, et finalement, je vais prendre le côté je vais gratter un dossard associatif. Le projet de l'association, je m'encarre un petit peu, mais finalement, voilà, parce que moi aussi j'ai envie de participer à la fête, et si je passe pas par ce biais-là, la fête-là, je peux pas la faire. Parce que quand tu regardes, si par exemple tu prends par exemple l'exemple du marathon de Boston, qui est quand même un peu la légende, la mecque, etc. du marathon, parce que tu peux y aller que si tu es qualifié, etc. Regarde la proportion de dossards au niveau associatif qui a fort augmenté ces dernières années sur ce marathon. C'est parce que tu as une marathon de Boston. À Boston, ouais. Et donc, clairement, tu as une demande, et c'est parce que finalement, c'est des gens qui, moi, je veux aussi participer à cette fête, point barre. Et après, tu peux le comprendre. Vois, mais... non, moi là pour je crois que je vais rejoindre Margie. Vas-y. Parce que je l'ai fait Boston, et moi je trouve que c'est vraiment très dommage de laisser. Enfin, comment te dire, Boston c'est un truc mythique chez les coureurs américains, en tous les cas. Ouais. Et une institution, ouais. Et tu peux courir Boston si tu t'es qualifié. Et c'est un truc, voilà, tu vas travailler pendant un moment pour arriver à te qualifier, et Boston, c'est le Graal, enfin, c'est le sur le gâteau. C'est le Graal, tout à fait. Et du coup, de donner des dossards par le biais des... je trouve ça dommage, quoi. Ça enlève le... Mais Mardi, toi, t'as fait qu'un seul marathon pour te qualifier, arrête. Et oui, j'ai pas fait exprès, c'est vrai. Crâneuse. D'ailleurs, t'avais fait quoi comme temps ? Ah, c'était le bon vieux temps. Sur Boston ou sur... Non, pour te qualifier, parce que je sais que sur Boston, c'est pas forcément bien passé. En fait, j'ai fait mieux sur Boston. Ouais. Mais, attends, 3h... 25, non 23 ? Ouais. 25 ? Ouais, c'est dans ces eaux-là. 25 ou 23 ? Moi, j'ai calculé, si un jour vous voulez faire Boston, faut faire exactement les mêmes temps que je fais maintenant, mais à 65 ans. Ah ouais. Oui, c'est ça. Boomer. Pour les gars, c'est... Grosso modo, c'est ça. Mais je crois que dans la tranche d'âge... 3h15, vous devez faire un truc comme ça. Hein. Non, c'est maintenant, ça a même descendu. Je crois moi, je crois que ma tranche d'âge, ça doit être 3h05 ou un truc comme ça. Donc, peut-être en skateboard, je sais pas, ou en segway. En skateboard, mais voilà, enfin, je sais pas, moi, je trouve que ça enlève... ça enlève de la signification au marathon de Boston. Et, après, le marathon de Boston n'était peut-être pas le bon exemple, parce que je suis d'accord aussi, c'est une institution. Enfin, moi, voilà, j'ai fait beaucoup de marathons, et c'est pas forcément celui que j'irai comme ça, parce que voilà, si je veux un jour le faire... Moi, j'aurais honte de le courir si je me suis pas qualifiée, quoi, Boston. Et Mardi, elle est comme Montaigne, en fait. Elle s'interroge sur les bienfaits de la torture, mais elle est pas très sûre d'arriver aux mêmes conclusions que lui, quoi. Tu n'as pas mérité, tu vas mourir. T'aurais fait quoi lors de l'Inquisition ? Oh bah cramé. Moi je les crame. Normal. Au pire, si moi je sais pas, eux ils sauront. Hein. C'est clair. Et mais par contre, ouais, non, moi j'en suis peu. Enfin, quand tu regardes sérieusement, l'accès à la course à pied, ça devient. C'est un budget, hein. Il est l'heure de se quitter, les gars. Je suis désolée. J'espère que les bonitos auront passé un aussi bon moment que nous. On reviendra vite si vous nous envoyez du love sous forme d'étoiles sur iTunes. 5, bien sûr, de préférence. Abonnez-vous à notre newsletter, car franchement, on se fend bien la poire.
Et entre parenthèses, j'espère bien qu'on pourra en profiter en direct un de ces 4. Appel du pied à Renan. C'est clair. Je sais qu'on a été moins actifs ces derniers temps sur Discord, mais je trouve que c'est dommage, hein, car il y avait de belles discussions entre vous tous, les bonitos. Alors venez nous y rejoindre, hein, que vous puissiez également partager vos opinions, interrogations, avis sur les sujets abordés. Jean-Yves, ça a été un plaisir de t'avoir en guest star sur Jogging Bonito. Merci de nous avoir donné ton secret, le CDBXL. Va falloir qu'on teste ça. Merci beaucoup, franchement c'était chouette, c'était très 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 sympa et merci parce que j'ai passé un bon moment. Je pensais que David allait être plus méchant. J'étais ménagé, j'avoue. Ouais, et voilà, moi j'invite toutes les personnes qui veulent vivre ça, qui vous contactent parce que voilà, c'est des chouettes échanges, des chouettes conversations et clairement il faut que Jogging Bonito continue pendant très très longtemps parce que c'était très sympa. Moi je voudrais juste ajouter 2 choses. Première chose, le stagiaire, juste pour m'adresser à notre stagiaire, prochaine fois oublie pas le café. Ouais. Et ensuite, juste préciser que on parlait de courses altruiste, généreuse, solidaire. Juste signaler Damien Grimaud, Runner's Life, là sur les réseaux, qui va courir un 24 heures sur tapis en faveur d'une association qui a pour but d'aider des enfants qui sont atteints de maladies congénitales et génétiques. Et j'ai remercié Jean-Yves, mais je voulais te remercier aussi, David, d'être revenu avec une super chronique, parce que moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir tes chroniques qui nous poussent dans nos retranchements. Ouais, merci beaucoup. Très chouette. C'était chouette d'être avec toi, Jean-Yves. Merci Margie, c'était cool d'être avec toi aussi. Oui, franchement, c'était sympa. Bon, très bien, merci à tous les deux. Et puis, donc là, il est 6h du matin, le soleil se lève. J'en peux plus, moi, j'en peux plus. C'est ça l'enregistrement de Jogging Bonito. Allez, sortie longue au petit matin maintenant. Sortie longue. C'est parti. Alors, chaussez vos baskets les bonitos. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Ciao. Ciao.